Voilà. C'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus, Madamansi, again, Bad Boy Jumi. Bon bref, bienvenue sur Five Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, cutting de deck, wesh, un easy, caramel. Je dois faire du tarot, des bonnes nouvelles. Bon, allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur Five Star Tarot. On va faire de bélier à poisson aujourd'hui. On va passer par toutes les maisons. Et on va faire ça dans l'ordre parce que Sylvie, bien entendu, va nous faire le timestamp. Je décolle Sylvie, mais je pense que je t'enverrai un petit mail après pour te demander si tu peux faire le timestamp ou pas. Et si tu me dis oui, et ben c'est cool. Et si tu me dis non, ben je le ferai moi-même comme un vrai professionnel. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Et bien entendu, comme Sylvie est directrice des ressources humaines sur ma chaîne et comme Five Star Tarot est une grande entreprise, ben, comme toutes les directrices des ressources humaines, elle fait flipper et elle a sale caractère, bien entendu. Mais non, elle est adorable. T'es adorable, Sylvie, t'es adorable. Sun, Moon, Rising and Venus. Je vais juste éviter de blaster mes abonnés. Ah là là, Sylvie, Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif du Zodiac de maître. Wouh, mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Sun, Moon, Rising and Venus, c'est parti les béliers. On va commencer par vous. On va utiliser le Morgan Greer Tarot. Alright. C'est parti, my friend. Où est-ce que vous en êtes? Ah là 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 là. J'étais en train de me dire, je vous ai fait un reading devant le Trocadéro pour les 100 abonnés. Vous vous rappelez les 100 abonnés de la chaîne? Je vous ai fait un reading devant le Trocadéro, il y avait 1000 personnes je crois. Après, à chaque fois qu'on passait de piliers, je suis allé faire un reading là-bas dans les ghettos à Mayotte avec le petit garçon qui disait « ça c'est pouvoir !» Et puis tous les mecs qui cabraient de partout et tout ça. On en a fait des readings sympas, hein, sur des plages, sur des montagnes, un peu partout et tout, mais j'étais en train de me dire, mais je vais faire quoi pour les 20 000 abonnés, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, il va falloir que je fasse un truc où on rentre dans la légende, là. Il va falloir faire un truc de malade parce qu'on est une communauté spéciale ici, et je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais je vais essayer de vous faire un truc de malade. Bref, on a le Two of Swords in reverse ici. Pour vous les béliers, donc c'est parti. Les guides me disent arrête de rêver, Coco, arrête, machin. Mais oui, mais il faut rêver, il faut rêver. Donc, prise de décision chez vous les béliers, ça vient me dire que vous êtes extrêmement décidés, ça vient me dire que vous êtes extrêmement têtus, ça vient me dire que vous êtes les leaders incontestés du Zodiac, bien entendu. Remets ta casquette, ouais. Donc, ça vient me dire que vous avez pris une décision les béliers, ok? Mais c'est une bonne décision, c'est la décision du philanthrope, c'est-à-dire que vous voulez être juste, vous voulez être bon, vous voulez donner et recevoir en échange. Vous voulez une vie plus équitable. Et ça, je trouve ça extrêmement cool. Votre challenge, c'est la Wheel of Fortune, my friend. That's what's up. Ça vient me dire que vous voulez changer les choses, que vous allez changer les choses. Vous êtes poussé à déménager, à partir loin, à devenir des leaders incontestés. Ça, c'est clair et net. Avec le Free of Pentacles. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, ce sont les amants. Exactement. Parce qu'on ne quitte pas l'homme ou la femme que l'on aime pour l'homme et la femme que l'on désire. Quoique ça peut arriver des fois avec vous les béliers, je sais que vous êtes de... Bref, on ne peut plus dire n'importe quoi sur YouTube maintenant. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'énergie qui couronne votre jeu, c'est le Ten of Wands in reverse ici. Donc vous allez déposer ce fardeau et surtout vous n'allez pas reprendre ce fardeau, vous n'allez pas revenir, vous stopper juste avant de faire un grand move ici. Vous avancez vers la reine de bâton in reverse, c'est-à-dire celui qui dit mais je ne veux plus de toi avec son pom-pom short, vous êtes en train de mettre ça à la poubelle, madame again. Conseil de l'univers, nous avons le roi des pentacles in reverse, c'est exactement ça. Le roi des pentacles n'a rien à faire avec la reine de bâton et inversement.
Et vous avez décidé de diviser votre salaire par 10 pour être 10 fois plus heureux. Donc de monter une entreprise peut-être au Nicaragua ou je ne sais pas, peut-être dans un pays cool. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous pouvez rouler sur torse nu en bécane sans vous prendre la tête et aller méditer sur une plage. Mais quelque chose me dit que vous avez du courage ici et que vous voulez encore une fois plus de récit, plus de bonheur les béliers. En fait c'est ça, vous voulez une vie heureuse. Vous voulez fréquenter des... Vous savez, je vous vois vous lever le matin les béliers, monter sur votre petite bécane, aller dans un petit marché, prendre 2-3 petites soupasses là et ensuite aller méditer sur la plage, faire votre yoga et peindre et ouvrir une boutique en ligne, enfin faire un truc de malade et être pété de thunes mes amis. Mais alors, je déconne, mais c'est vraiment ce que vous voulez. Dans dans Hobbs & Fear, on a le Five of Swords in Reverse. Donc ça vous fait très peur, hein, parce que bien entendu, il y a toujours le mental qui dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, tout ça. Vous en avez marre des conflits, de vous prendre la tête avec vos proches. Vous avez envie de paix, vous avez envie de sérénité ici, les béliers. Dans Hobbs & Fear, vous espérez pouvoir trouver les réponses. Parce que c'est un gros move que vous allez faire ici, avec l'ermite. Ok ? Et pour terminer, vous n'aurez plus peur et vous allez passer à l'action. Allez là où les peurs vous mènent. En fait, c'est simple. Ce que c'est en train de me dire, les planètes vont passer en direct là. L'étoile du berger, donc Vénus. Hein, et ça vient me dire que Vénus, Sun, Moon, Rise, Vénus. Et ça vient me dire que vous allez affronter vos peurs. Ça vient me dire que vous aurez de moins en moins peur. Et ça vient me dire que le courage va prendre place. Et que vous irez là où vous devez aller. Votre vie va changer, les amis. Vous allez faire des gros moves. Je vous avoue que si on passe la barre des 20 000 abonnés, je risque de faire un move, je sais pas trop. Moi aussi, ça me fait un peu flipper, mais bon, c'est excitant en même temps. Si on passe un jour, hein, bien entendu. Enfin bref, mais on y arrive les amis, on y arrive. Donc voilà, il y a eu un moment de transition là, mais on y arrive. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que les béliers, vous n'avez plus peur, hein, vous n'avez plus peur. Hein. Et je vous vois vraiment faire des trucs vraiment cool ici. Je vous vois vraiment faire des trucs cool ici. Je vous vois vraiment... En face de vous aussi, il y a une énergie qui n'a plus peur. Alors je ne sais pas si c'est une énergie en devenir. J'ai quelqu'un qui a envie de progresser, quelqu'un qui a envie d'avancer ici face à vous. Quelqu'un qui a envie de vous épauler, qui a envie de bosser avec vous. Quelqu'un qui se rend compte de votre valeur ici avec la reine de bâton in reverse. Peut-être que si c'était une personne qui était matérialiste, qui avant c'était l'argent et tout ça, la sécurité, cette personne a envie de laisser ça pour la liberté. Donc une grande aventure peut-être avec une personne. Quelqu'un qui est seul en ce moment, en solitude, en présence de soi-même, qui est en train de réfléchir, qui est en train de prendre de la bouteille, qui est en train de prendre de la sagesse ici. Les choses n'ont pas encore changé entre vous, mais vous avez tous les deux envie de laisser un monde qui n'a plus de sens derrière et les conflits de ce monde pour vous rapprocher peut-être de la nature. Mais aussi, ça ne veut pas dire que vous allez vous éloigner de la technologie, mais ça veut dire que vous allez faire des bonnes choses avec la technologie. Vous aurez peut-être une bonne connexion hein, pour faire du travail, mais vous aurez aussi une bonne connexion avec la nature et vous pourrez aussi, je ne sais pas, construire des roquettes dans votre jardin ou de l'énergie libre, mais il y a quelque chose de puissant. Vous, ce que vous voulez, c'est une méga relation, hein, les béliers. Et aussi quelque chose de réciproque. Et vous êtes en train de laisser tomber la sécurité, encore une fois, parce que vous voulez vivre main dans la main avec quelqu'un, même si le monde s'écroule autour de vous. Que vous avez envie de marcher sur une plage le matin, méditer ensemble, en couple, la kundalini, la sexualité sacrée, comment dire, enfin, peut-être le tantrisme et tout ça, mais je veux parler de l'énergie, ok? On fait l'amour à l'âme de l'œil, à l'âme de l'autre, hein, les yeux dans les yeux, et on se balade sur une plage, sur une montagne, on se tient fort la main, et vous avez pris votre décision. Vous avez pris votre décision, et comme vous avez pris votre décision, la personne aussi en face, elle est en train de prendre sa décision, parce que finalement, c'est vous qu'elle veut ici, hein. Allez, un petit conseil de l'univers en 4 cartes et j'ai envie d'utiliser celui-là aujourd'hui. Allez, un conseil de l'univers en 4 cartes, my friend. On ne va pas faire d'oracle aujourd'hui, mais on va plutôt confirmer un message de l'univers en 4 cartes, mes amis béliers. Waouh, waouh et waouh. Ok, très bien. Donc, vous avez
le Six of Pentacles, ok, qu'on retrouve ici. Parce que ce que vous voulez, le plus important pour vous, l'univers vous donne ce que vous êtes et vous voulez la réciprocité, ok. Donc vous voulez avancer vers le bonheur, le soleil, vous lâchez les rênes du chariot qui vont vous mener à destination ici. Vous êtes, voilà, vous percez les nuages au gris et vous ramenez le fire et le soleil. Dans votre mind ici, vous avez le valet des boucliers. Donc vous repartez avec votre enfant intérieur, jeune sur la route, dans les montagnes, il fait froid, mais vous avez un bouclier en or avec vous, ok. Donc il y a de la bouteille là-dedans. Et pour terminer, dans le soul, vous voulez une véritable histoire d'amour. C'est exactement l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, d'accord. Donc vous allez l'obtenir et c'est vraiment fantastique, ok. Juste dessous, vous avez le magicien, vous allez transformer toute votre vie, ok. Et vous ne laissez plus le diable vous faire croire que vous êtes lui alors que vous êtes beaucoup mieux ici. Ok, pendant longtemps, vous avez peut-être ignoré ça, mais maintenant, Donc, encore une fois, je pense que vous êtes right on time, les béliers, et je pense qu'il y a de belles manifestations qui arrivent pour vous ici. En tout cas, il y a une personne qui n'a plus peur ici, qui a vraiment envie de suivre votre exemple, qui veut venir vous retrouver, ok. Et qui n'est plus dans la séduction, qui ne sait pas comment vous séduire, donc qui va peut-être trouver un moyen de vous parler, mais qui veut sortir des conflits. Donc ça me parle aussi de réconciliation, les béliers. Voilà. Et ben, on commence très très fort ce reading là. Franchement, je suis trop content de vous l'avoir fait, les béliers. Allez, à plus. Passons maintenant dans la maison des taureaux. Les Taurus. Les taureaux, l'énergie qui porte votre jeu comme les béliers, c'est le fait d'avancer. Vous aussi, vous êtes extrêmement décidés. Donc, vous pourriez regarder le reading des béliers parce que ça me parlait d'une personne que vous avez en face de vous ici qui vous motive. Je pense qu'il y a une personne ici qui se motive en face, ok. Ça pourrait être une énergie de feu, quelqu'un qui se revendique, quelqu'un qui vous attire grandement, ok. Et vous êtes guidé, vous avez envie d'aller vers cette personne, d'accord. Il y a des conflits, souvent c'est comme si en fait vous pensiez que vous reveniez en arrière et que les choses n'allaient pas s'arranger, mais les choses vont finir par s'arranger. Votre challenge, c'est de déposer le fardeau, c'est de parler. Vous voulez quelque chose de concret, vous voulez du commitment, vous voulez prendre le temps, vous voulez vous réaliser, vous voulez partager, ok. Allez voir ce reading des béliers, il est pour vous, ok. Et la personne qui est en face de vous, elle veut la même chose. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Five of Pentacles in reverse. Donc les conflits, le challenge of the mind, battle of the mind et tout ça. La mort. Donc vous avez fait une énorme prise de conscience et vous avez changé ici les taureaux. Et vous avancez vers le Nine of Pentacles. Donc maintenant je pense que vous avez les moyens de comprendre votre talent. C'est comme si en fait vous étiez un peu des stars ou des personnes extrêmement talentueuses mais pas reconnues et incompris. Et que là justement vous avancez vers la reconnaissance. Déjà la reconnaissance de vous-même, ça c'est déjà la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que vous avancez vers l'amour, que vous n'avez plus peur d'aller délivrer votre coupe d'amour. D'ailleurs, on vous demande d'aller délivrer votre coupe d'amour ici. Ok. Dans votre entourage, en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions parce que vous avez peut-être peur de laisser quelqu'un derrière, ou vous êtes en train de vous inquiéter pour quelqu'un. Vous êtes en méditation, en questionnement, en solitude, en présence de vous-même. Ok. Pour vous poser les bonnes questions. Ops and fear, vous essayez de ne pas vous saboter dans l'entreprise, dans les communications et dans les choses que vous allez faire prochainement. Ça peut être pour un business, ça peut être un gros coup, ça peut être le fait de sécuriser son capital, ça peut être le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Vous avez envie de vous ouvrir, mais pas aux mauvaises personnes, aux bonnes personnes ici. Et pour terminer, c'est ce que vous allez faire. Je pense que vous allez faire un grand coup de ménage dans votre vie, pardon la petite plante, et que vous allez passer à l'action ici. C'est-à-dire que vous allez faire un grand coup de ménage encore une fois dans votre vie et vous allez vous revendiquer et... je pense aussi que potentiellement il y a un peu de séduction là-dedans, mais c'est pas grave, c'est pour les bonnes raisons et je pense que c'est avec la bonne personne et que ça commence toujours comme ça, sinon ça n'a pas grand intérêt, mais qu'il y a vraiment quelque chose de solide et de profond en ce qui vous concerne les taureaux au niveau de vos sentiments, ok. Parce que encore une fois, ce que vous voulez, c'est avoir une stabilité avec quelqu'un et vous êtes prêt à offrir une stabilité à quelqu'un, ok. Vous êtes le provider ici.
En tout cas, vous êtes guidé hein, pour cette nouvelle relation. Vous voulez pas de conflit. Vous voulez que les choses se fassent de façon simple. Et vous êtes guidé dans le soul à aller vers votre amour éternel, vers un grand amour ici. Okay, pour l'instant, les choses sont à l'arrêt. Mais il y a eu d'énormes changements de part et d'autre. Donc pour ceux qui décident vraiment de mettre le passé derrière et tout ça, il y a une personne ici qui a vraiment le moyen de créer quelque chose de concret, de beau, de stable et de durable avec vous, ici. Hein. Qui ne communique pas avec vous, mais j'ai l'impression que c'est pour les bonnes raisons parce qu'on vous demande de vous ouvrir et maintenant vous êtes prêts à vous ouvrir les taureaux, ok? C'est vraiment ce que je vois ici. Ça c'est vraiment cool. Allez, je vais aller regarder un conseil de l'univers en ce qui vous concerne. N'ayez pas peur les taureaux, la peur est l'ennemi de l'amour. De vous livrer tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, ok? Je sais que peut-être que parmi vous, certains d'entre vous, peut-être vous comptez pas peut-être sur votre physique ou sur votre compte en banque pour vraiment plaire à quelqu'un. C'est vraiment votre caractère, votre détermination, votre sagesse, votre puissance, votre robustesse, la grande partie de séduction que vous avez en vous. C'est peut-être ça aussi que vous allez... Mais on vous dit que derrière tout ça, en fait, il y a une peur. On vous demande de vraiment montrer qui vous êtes, de vraiment montrer l'ange que vous êtes à l'intérieur, ok? Conseil de l'univers, on a le Three of Pentacles ici. Donc, encore une fois, peut-être vous séparer aussi d'un certain milieu ou de certaines personnes que vous fréquentez ici. Regardez, on a la mort. Donc, je pense que vous avez déjà changé. Je pense qu'il y a un grand changement qui va s'opérer dans votre vie. On retire le 10 de bâton ici, à savoir déposer ce fardeau, déposer un lourd fardeau. Et on a le roi d'épée dans le soul. Donc, c'est vraiment lié à la maison des béliers ici. C'est comme si vous étiez l'énergie face aux béliers. Mais ce que je vois ici, c'est que vous avez une grosse remise en question en ce moment auquel vous êtes en train de faire face. La méditation, c'est une observation sérieuse de la conscience. Donc ça peut être un moment déplaisant, mais qui va vous permettre d'avoir la clarté. Et ensuite, le move que vous allez faire juste derrière, il est tout simplement phénoménal, mes amis taureaux. Et je pense que vous allez changer toute votre vie très bientôt. Pour ceux qui auront le courage de faire ce move, il y a vraiment, toutes les choses vont s'enchaîner et le chemin va être facile pour vous mener à destination parce que vous avez déjà assez payé, vous avez déjà assez souffert. Ok ? Et vous avez fait de gros efforts sur vous-même aussi, les taureaux. Donc, bien entendu, les planètes repassent en direct bientôt et il va y avoir des opportunités et le ciel va s'éclaircir aussi pour vous, en ce qui vous concerne. Je parle vraiment dans le fait d'établir une famille, une relation sérieuse, dans le fait de vous sentir heureux, épanoui et d'avoir trouvé votre place auprès de quelqu'un et de vous sentir aussi indispensable, de vous sentir, comment dire, de vous sentir à votre place, en fait, mes amis taureaux. Voilà, je vous fais des gros bisous et regardez la guidance des béliers parce que c'est peut-être l'énergie aussi qui est en face, qui a envie de vivre différemment, dans un autre monde, mais qui est prête à le faire avec vous et qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes à l'intérieur, mes amis taureaux. Allez, on passe à nos amis les gems. On va passer dans la saison des gems bientôt là. Ça va être la saison des gems. Un signe de printemps. Ça ne m'étonne pas. Cette petite musique. Vive la vie et vive le temps. Les filles en tablier blanc. Le printemps. Ça fait penser aux Gémeaux, ça. Ah là là. Et c'est votre saison, les gems. Ok, les gems. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le cavalier de bâton in reverse. Donc, vous aimeriez changer votre vie, vous aimeriez vivre une passion, vous aimeriez... un moment compliqué, mais pour des bonnes résolutions. Regardez, en ce moment... Vous êtes en train de préparer quelque chose, la pierre philosophale. Transformer le plomb en or, les basses vibrations, en haute vibration, un pied dans le domaine des émotions, un pied sur la... Ok, le soleil, enfin, ok, Jean-Michel, pas de chute, calme-toi. Un pied dans la terre, un pied dans l'eau, les émotions, le concret, la terre ferme, ok, les ailes de la passion, paf, l'illumination, vous suivez le petit chemin pour aller vers le soleil là-bas. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en méditation, ok, en repos. C'est-à-dire que
en ce moment, il y a quelques petits problèmes techniques, mais votre challenge, c'est de vous laisser transpercer par, je vais dire, les petits démons qui sont à l'intérieur de vous, de les regarder en face. Ok? Ce qui vous pousse, c'est le cavalier d'épée. C'est terrifiant. Donc, j'ai l'impression que vous avez extrêmement peur de quelqu'un ici, ou d'une entité. Ça peut être un mari, un ex-mari, une femme, une ex-femme, un ancien petit copain, un travail, un patron, je ne sais pas, mais c'est une peur qui est là, mais que vous êtes en train de regarder en face, les James. Ok? Vous êtes en train de regarder en face tout ça, mais avec cet état d'esprit ici. Donc forcément, les choses vont s'arranger. Ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait d'obtenir la victoire, de vouloir montrer quelque chose que vous n'êtes pas ici. Ok? Ce qui couronne votre jeu, c'est l'as de pentacle. Donc c'est le commitment, donc c'est le forever after. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'ancré. Vous avancez vers quoi? Vers la Wheel of Fortune. Ça veut dire que tout va changer, vous avez pris conscience que vous devez changer toute votre vie ici. Ce conseil de l'univers, deviens qui tu es, le magicien. Ok, c'est vous, le Gémeaux, c'est le magicien. C'est celui qui transforme tout le mauvais en bon. Ok, la pierre philosophale, les basses vibrations en hautes vibrations. Autour de vous, en sacrifice par rapport à l'argent. Travail, 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 travail. Si tu fais ça, tu vas être en découvert. Si tu fais ça, tu vas être machin. Si tu fais ça, hein, ok. Celui qui est là, d'accord. Hopes and Fear, vous avez envie de tout détruire et de changer de vie, les James. Okay. Et c'est une énergie rapide, c'est une énergie puissante. Et pour terminer, le Seven of Swords. Donc en fait, finalement, vous n'y croyez pas, vous vous sabotez à la dernière minute parce que vous pensez que vous êtes un loser et que si vous faites ça, vous allez mourir. Okay. Donc ce sont vraiment des grosses croyances qui sont... Quelqu'un ici qui vous ignore, ne vous parle pas, qui est très très en défensive par rapport à vous, qui voudrait que les choses changent et qui voudrait que les choses changent rapidement, qui est prêt au clash. Vraiment, une situation inconfortable par rapport à quelqu'un, ça peut être, comme je vous ai dit, une de ces présences karmiques dont on a parlé un petit peu plus tard, là, ok? L'ex-mari, l'ex-ci, l'ex-là, le machin, ok? Il y a aussi une histoire d'argent qui vous retient, une histoire, ok? Et vous êtes en train de travailler, peut-être le cœur à l'ouvrage, mais peut-être aussi en train d'éviter la question ici, ok? Vous, ok, en tant que tout-puissant dans tout ce moment difficile, vous voulez vraiment obtenir la victoire, d'accord? Et dans le sol, vous avez le magicien. Donc, pour moi, c'est vraiment la partie rassurante ici, parce que même si vous pensez que vous n'arrivez à rien et que vous êtes des moins que rien, dans le sol, vous êtes le magicien. Donc, vous êtes une toute puissance cachée et quelque chose me dit qu'un miracle va arriver et que vous allez vraiment réussir à faire un move de magnifique. Peut-être que vous savez des choses que je ne sais pas en premier lieu, et là, vous avez tout à fait raison. Mais peut-être que, vous savez, vraiment ce que je vois dans votre reading, c'est vraiment la cour des miracles. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que vous arrivez à constater votre situation sans vous mentir. Et c'est là que les miracles peuvent opérer. Parce que finalement, vous allez faire une prière sincère et profonde à l'intérieur de vous-même. Et le fait de faire une prière sincère et profonde à l'intérieur de vous-même, alors quelque chose de magique va se réaliser. Ok ? Quelque chose de magique va se réaliser. On a le valet des cornes, donc une nouvelle histoire d'amour ici, mes amis Gémeaux. Ok. En ce moment, dans votre entourage, beaucoup de sacrifices. Encore une fois, la sécurité, tout ça. Ok. Donc, mais une nouvelle histoire d'amour, une prise de conscience ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Ok. Vous pouvez mentir à la terre entière, mais attention, vous avez le magicien dans le sort. Donc, ça veut me dire qu'il y a... Ça pourrait passer juste par une vérité, le fait d'être vulnérable. Le fait d'être vulnérable, la vulnérabilité, c'est l'amour. Hein. Dans le mind, nous avons ça. Okay. Dire maintenant stop. Maintenant stop. Maintenant, je vais exprimer ma vérité, je vais dire la vérité et je vais arrêter de faire semblant. Okay. Et pour terminer dans le sol, on a la reine des cornes. Parce que vous avez énormément d'amour. Vous avez énormément d'amour, mais vous êtes seul avec cette coupe d'amour sur la plage. Là. Dans le sang ici. Okay. C'est que même si jamais il y a énormément d'amour, vous vous sentez très seul à l'intérieur de vous-même, ici, mes amis les James. Donc, je sais que ça fait extrêmement peur, ok? Votre challenge, c'est d'affronter vos peurs, d'aller là où la peur vous mène. Mais vous y arriverez. Vous y arriverez. Toutes les planètes vont repasser en direct et le chemin va se simplifier pour vous, mes amis les James. C'est incroyable comment tout est connecté. Derrière le cavalier de bâton,
nous avons la grande prêtresse. Donc vous avez un grand secret à révéler à quelqu'un ici. Ça fait extrêmement peur, mais peut-être que vous devriez faire usage d'un peu de folie, mes amis les James, pour pouvoir changer toute votre vie, toute votre existence et vivre le paradis sur terre éternellement. Les cancers. Les cancers, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le cavalier de pentacle in reverse. Donc en ce moment, vous avez l'impression de n'arriver absolument à rien. Ok, présentement aussi, vous n'arrivez pas à vous dire que vous serez heureux de nouveau. Votre challenge, c'est de changer votre perspective des choses. Vous avancez vers le fou, les cancers, c'est-à-dire un nouveau départ, une nouvelle vie. Et je peux comprendre que pour l'instant, vous êtes complètement désorienté et que vous ne voyez pas absolument pas où est-ce que vous allez. Vous êtes en train, petit à petit, de quitter the jail of the mind, la prison de l'esprit. Okay, ça peut me dire aussi que certains miracles arriveront dans votre vie ici. Le cavalier de pentacle in reverse, c'est ça le fait de n'arriver à rien. L'énergie qui est au centre de votre reading, qui couronne votre jeu, c'est la victoire. Okay. Vous avancez vers le magicien. Transformez les basses vibrations en hautes vibrations, transformez toute votre vie. Transformez le plan en or. Conseil de l'univers, ouvrez-vous, communiquez, parlez. Dans votre entourage, on a le Nine of Wands, celui qui est passé par toutes les batailles, qui est extrêmement blessé, qui se sent vieux peut-être. C'est comme ça que vous en avez un petit peu marre en fait les cancers. Dans Hopes and Fear, le valet des pentacles, donc vous espérez ne plus être un valet et devenir un empereur. Et finalement, vous terminez donc le outcome avec le Six de pentacle. Donc c'est-à-dire une vie d'échange, d'équilibre, de partage et d'enseignement. Magnifique les cancers. En face de vous, quelqu'un qui veut vous offrir une réciprocité. Quelqu'un qui veut vivre une vie avec vous. Quelqu'un qui pense que vous seriez un game changer pour sa vie. Quelqu'un qui regrette d'être dans la sécurité, qui aimerait vivre libre. Il y a un grand changement qui est en train de se faire de part des deux énergies ici avec la mort. Okay, une vérité qui va être prononcée bientôt entre vous, un éclaircissement et la voix de la lumière entre vous. Et dans le sol ici, de grands combattants de part et d'autre. Donc des personnes qui ont souffert ici. Okay. Donc l'univers, c'est exactement où est-ce que vous en êtes les cancers. Exactement. Qu'allez-vous en faire? Ça dépend que de vous, mais encore une fois, les planètes vont passer en direct. Et ça va aller de mieux en mieux. N'oubliez pas que votre challenge, c'est la mort, donc c'est de changer. On vous demande de changer. Et là, vous allez me dire, Jay, c'est pas possible, les gens ne changent pas, on évolue, on mature et tout. Non, mais on peut aussi changer. Comment? En mourant. Encore une fois, les religions, c'est... je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais les religions, c'est pour ceux qui ont peur de la mort, ok? La spiritualité, ce sont ceux qui sont déjà morts et qui renaissent de leurs cendres comme le phénix. Donc on vous dit que la spiritualité, ça sert à ça, les amis. N'attendez pas une pseudo-réincarnation ou je ne sais quoi. Ok, une pseudo-croyance. Vous êtes aussi proche du royaume des morts, les cancers. Donc on vous dit que c'est maintenant que vous pouvez changer, mourir et renaître dans cette vie. Ok, vous pouvez clôturer un chapitre, vous pouvez déposer un fardeau avec le Ten of Wands, vous pouvez, mais ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas dans la haine et dans la rancœur. Ok,
on a l'impératrice. Vous avez envie d'une famille, vous avez envie de créer, vous avez envie de faire quelque chose. Et dans le soul, on a donc il y a une communication très importante qui vient vers vous. Ok, possiblement du passé avec le judgment ici. Mais on vous demande de ne pas la saboter. On vous demande de déposer ce fardeau. Ok, vous avez toutes les pierres d'infinité avec vous. Vous êtes extrêmement puissant. Vous avez un grand pouvoir ici. Vous pouvez changer toute votre vie. Vous pouvez relativiser les choses. Ok, et vous pouvez changer votre vie ici, mes amis Cancer. Donc, bonne chance à vous, mais en tout cas, je sais que vous saurez faire les bonnes décisions au bon moment quand l'opportunité se présentera. Quand est-ce qu'elle se présentera, Jay? Très bientôt avec les planètes qui repassent en direct. Après, c'est un état d'esprit. Vous pouvez changer dans votre tête, as above, so below, as within, so without. Quand vous changez les choses à l'intérieur, les choses changeront à l'extérieur. Et vous avez beaucoup appris pendant ces planètes en rétrograde. Dans l'ombre, vous avez beaucoup appris et vous allez pouvoir rayonner comme le soleil, les cancers. Nous allons passer maintenant au lion. Ciao les cancers. L'énergie qui porte votre jeu, c'est l'empereur in reverse, les lions. Donc, peu importe si vous êtes un caporal en chef, j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas satisfait présentement de ce que vous faites. Vous avez envie d'une autre réalisation, vous avez envie d'une autre voie, une autre vérité pour le monde ici. On a la tempérance in reverse. L'inconfort se fait de plus en plus bruyant, d'accord? On a le valet des bâtons comme challenge. On vous demande de vous rapprocher du spirituel, du mysticisme, de la vie, de vivre, tout simplement. De faire ce que vous voulez faire à l'intérieur de vous ici. Le magicien, vous voulez changer toute votre vie, ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, justement, c'est les attentes des autres, le fait d'être malheureux, la nuit noire de l'âme, tout ça. Votre cœur a envie de se libérer ici. Mais vous n'y arrivez pas, pourquoi? Parce que vous avez le diable au centre de votre résine. Ça peut être une sécurité, ça peut être un statut social, ça peut être ce que les gens pensent de vous ici. Vous avancez vers le Four of Wands in reverse. Ça vient me dire ici que potentiellement une séparation, un divorce sur quelque chose qui d'extérieur a l'air extraordinaire. Ok? Dans votre partie conseil de l'univers, on vous demande de voir la vérité en face, de ne pas rester dans cette prison ici, de vous libérer. Et ça peut être des tourments de l'esprit aussi, hein. C'est vraiment au niveau de la tête. Ça peut me parler d'une dépression ou de quelque chose comme ça. Dans votre entourage, bien entendu, Ten of Pentacles in reverse, la famille, quelque chose qui a été construit, c'est un petit peu comme la famille Lannister. Hein, on a une famille puissante, mais on est comme Tyrion, on s'arrache de là parce qu'on veut aller du côté de Dany faire ici. Okay, l'as d'épée ici, vous espérez une vérité, une clarté, dire la vérité, obtenir la victoire et tout ça. Et pour terminer, le chariot in reverse, on vous demande ici de ne pas partir vaillant, de ne pas partir avec l'ego. On vous demande de faire confiance à l'univers, on vous demande de ne pas vous presser. En face de vous, quelque chose qui n'avance plus, quelqu'un qui voudrait changer les choses, quelqu'un qui a vraiment besoin de discuter avec vous, quelqu'un qui a soif de vérité. Pas de passion, un énorme attachement de part et d'autre, mais c'est un attachement malsain. Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être à une sécurité par rapport à tout ça. Mais je pense qu'il va y avoir une séparation ici, mes amis les lions. Parce que pour vous, le temps presse ici. Le temps presse, il y a trop d'épées. Et encore une fois, un moment difficile, mais nul doute que vous allez vaincre. J'ai appris que Jason Statham était lion. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il est talentueux. J'aime bien ce qu'il fait, j'adore ses films. Et j'aime bien le personnage en fait. Ça ne m'étonne pas qu'il soit lion, j'ai appris hier qu'il était lion. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de lui, mais il me semble, hein, je ne suis pas trop les histoires des personnes et tout ça, ça ne m'intéresse pas vraiment en fait, mais je crois, vous savez comme toutes les stars, on peut passer aussi par des, enfin les vraies stars déjà, c'est pas Bollywood, Hollywood c'est vous, hein. Mais vous savez, souvent les acteurs qui jouent toujours des films forts et tout ça, des fois aussi ils ont des breakdowns dans leur vie, on les retrouve misérables et pitoyables.
Mais finalement, le temps passe et ils arrivent à… On les retrouve sur le grand écran, ils arrivent à surmonter tout ça. Et bien, c'est quelque chose comme ça que je vois par rapport à vous. C'est-à-dire que aussi, j'allais dire, imperturbable, aussi inébranlable, aussi puissant que vous étiez, les lions, je pense que finalement, il vous arrivait quelque chose de solide, qu'il vous arrive quelque chose de difficile en ce moment, mais que vous arriverez à vaincre, que vous arriverez à trouver une porte de sortie. C'est toujours la même chose que je vois dans votre cas. Hein. Des personnes qui ont vraiment investi dans la famille, dans les études, dans la réalisation, qui ont tout bien mis dans le monde de la 3D, mais au bout d'un moment, ils veulent changer parce qu'il y a un rêve. Hein. C'est comme… j'en sais rien moi, c'est comme un grand banquier, j'en sais pas, qui roule avec sa femme et ses 4 enfants dans une grosse limousine et puis il passe au bord d'une plage et il regarde tous les surfeurs barbus bronzés qui font des figures incroyables sur les vagues et il n'a qu'une seule envie en fait, c'est de tout lâcher pour aller là. Et il se dit qu'à chaque fois qu'il passe là, il se dit je suis en train de passer à côté de ma vie. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire un move radical en fait. C'est pas que vous allez lâcher vos femmes, vos gosses et tout ça, mais que vous allez vraiment vous libérer des attentes que la société a sur vous. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est malade et névrosée, mais vous le savez ça les lions. Regardez, les ermites, vous cherchez les réponses à l'intérieur de vous en ce moment. Ok. Le Ten of Pentacles, bien entendu, la famille, la fratrie, tout ça, ok. On a donc il y a un gros fardeau par rapport à ça. Hein, ouais. Et pour terminer, on a le Nine of Pentacles. Donc le timing divin, vous sortir de l'insatisfaction. Des fois, vous allez me dire aussi, là, c'est aussi un état d'esprit, mais là, c'est plus qu'un état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez constaté quelque chose depuis longtemps, et plus vous voulez avancer en ce sens, plus l'univers vous met des responsabilités, des choses qui paraissent bien à l'extérieur, mais que vous ne voulez pas faire, les lions, ok? C'est la matière qui vous empêche de réaliser en fait ce que vous voulez réaliser. Mais vous allez y arriver. Ça peut être aussi une contradiction à l'intérieur de vous, quelque chose que vous êtes en train de chercher et vous allez trouver la lumière. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est comme quelqu'un qui est amoureux d'une femme par exemple et puis il est avec sa copine, ses enfants, mais il est profondément amoureux d'une femme et puis et là peut-être que il se dit c'est inutile que je fasse ça, mais il va quand même aller voir la femme pour lui dire écoute en fait c'est toi que j'aime. Un truc, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un truc de malade, c'est ça que je vois. Ok. Allez, c'est parti. Enfin, je veux dire, vous pouvez inverser homme-femme, femme-homme, ou alors tout simplement dire, je sais pas, par exemple, si vous êtes un Lannister, dire à toute votre famille, ben, je veux plus vivre dans un château et je m'arrache de là. Parce que j'ai envie de faire autre chose de ma vie, j'ai une autre vision du monde, j'ai envie d'aller apprendre le yoga et d'aller devenir prof de yoga à Bali, et je m'arrache. Mais c'est pas juste pour être bronzé et pour faire un ukulélé, c'est parce que vous voulez qu'il y ait plus de méditation, vous voulez qu'il y ait plus de personnes qui se centrent sur elles-mêmes. Vous avez ce grand pouvoir, vous avez cette lucidité, cette sagesse, ce lifestyle en vous. Vous avez une chanson en vous que vous ne voulez plus enterrer, que vous voulez chanter jusqu'à la fin de votre vie, les lions. Voilà, c'est ça que je vois. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. Les vierges. Mes amis les vierges, bienvenue sur 5 Star. Les vierges, vous avez l'as de pentacle. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Donc, vous voulez toucher les étoiles, les vierges. Et c'est très très bien. Mais en même temps, je pense que dans cet état d'esprit, vous n'y arrivez pas. On termine avec le Ten of Swords ici. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. Hein, un état d'esprit ou quelque chose comme ça. Vous avez du mal à vous regarder en face en ce moment, les vierges. Votre challenge, c'est peut-être de vous voir tel que vous êtes, et vous êtes le Nine of Pentacles, c'est-à-dire puissant, prêt pour la communication et tout ça. Ok? Vous avez envie que quelque chose prenne un sens dans votre vie, une passion, de la passion naît la création, donc de créer quelque chose de nouveau et de l'apporter au monde. Pendant longtemps, vous avez voulu faire bouger les choses. En fait, c'est simple.
J'ai l'impression que pendant une période, vous vous êtes dit les choses ne changeront pas, c'est comme ça, ou vous vous êtes menti à vous-même. Vous êtes en train de laisser ça derrière. Ok? Petit à petit, parce que l'énergie qui couronne votre jeu, c'est la reine d'épée. Donc c'est aussi une vérité. Une décision peut-être que vous allez prendre pour rompre avec les entraves de votre vie. Hein. On a la force in reverse. Ça vient me dire que petit à petit, vous êtes en train de mettre l'ego de côté et la lucidité est en train de parvenir à votre cœur ici. Au niveau du conseil, on a le Two of Wands in reverse qui vient me dire ici que si vous reproduisez les mêmes choses, les choses ne changeront pas pour vous. Okay? Ne vous attendez pas à obtenir quelque chose de différent si vous reproduisez toujours les mêmes schémas dans votre vie. On veut vraiment vous faire comprendre cette leçon. Dans votre entourage, on vous demande de ne pas revenir en arrière et de ne pas reproduire les mêmes schémas. Vraiment, les messages insistent là-dessus, les guides insistent là-dessus. Hopes and fear, vous voulez de la justice, de la réciprocité, de la philanthropie, je donne sans attendre en retour. Vous voulez du partage, vous voulez de l'amour ici. Ok? Vous avez envie de quelque chose et vous avez finalement... Et je pense qu'avec cette résolution, cette prise de conscience, cet état d'esprit, ce pardon à vous-même, ok? Aimez-vous si vous voulez aimer quelqu'un d'autre. Pardonnez-vous à vous-même si vous voulez pardonner à quelqu'un d'autre. Et connaissez-vous en profondeur si vous voulez connaître quelqu'un d'autre en profondeur. Donc apprenez à écouter. Soyez sceptiques. Vous êtes sceptiques d'origine, les vierges. Mais apprenez à écouter grandement. Et vous pourrez sortir de ça qui n'en finit pas. Ok? Parce que là, j'ai quand même l'impression que vous êtes marqués pour certains et certaines d'entre vous. Et que ça se voit sur votre visage, les vierges. Donc on vous demande de vous détendre. Et ça vient me dire que... Encore une fois, votre challenge ici, le Nine of Pentacles ici, on vous redemande de retrouver peut-être une certaine jeunesse, un certain engouement et de ne pas être blasé ici. Il y a vraiment une possibilité d'une très belle relation en face de vous. Quelqu'un qui est vraiment prêt à faire un effort. Vous avez envie de vous réconcilier, mais vous n'arrivez pas à trouver les réponses à l'intérieur de vous. Et si vous n'arrivez pas à vous rapprocher de l'autre, dans le sens c'est pour les bonnes raisons, c'est parce que vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec votre moi supérieur. Donc ça veut dire un manque de méditation ici. Trop de conditionnement, trop d'ego, trop de... Alors, j'ai l'impression que vous avez énormément de connaissances spirituelles, les vierges. Mais on vous demande vraiment d'épurer, on vous demande de déconditionner. N'oubliez pas, par exemple, la méditation, qu'est-ce que c'est avant que ce soit des cristal lukum et des incantations et des chocolats, des trucs reiki, tout ça. C'est surtout l'observation de la conscience. Donc on vous demande d'avoir une attention attentive, d'écouter votre conscience parce que de grands messages veulent vous parvenir ici. Une relation qui pourrait vous permettre d'obtenir la richesse. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à mettre votre ego de côté, vous pourriez rentrer dans des nouvelles relations qui pourraient vous permettre d'obtenir la richesse, celle que vous êtes en train de convoiter là, d'accord? Que vous ne pouvez pas obtenir présentement ici, parce qu'il y a trop de peur et que vous n'arrivez pas à trouver votre place ici, parce que vous n'arrivez pas à voir la vérité ici. Et c'est ce qui vous rend malheureux, mais aussi peut-être que vous faites croire à tout le monde que vous êtes malheureux. Les hommes mentent, les femmes mentent, n'est pas le tarot, ok? Mais vous êtes très lucide là-dedans. Vous êtes très lucide là-dedans, mais regardez, l'énergie a du mal à rentrer dans votre chakra couronne. Regardez tous les piquants qu'elle a sur son chakra couronne. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement lucide, extrêmement puissante, extrêmement ensorceleuse, mais elle refuse de laisser rentrer l'information ici, sur la défensive. Dans le sol, vous êtes quand même appelé à vous libérer ici, les vierges. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu un moment violent, un moment difficile, mais qui va vous amener à une paix, à une sérénité, à une osmose et à une plénitude très bientôt, parce que une fois que vous allez vous dire, bon écoute, là je suis quand même marqué par la vie, j'arrive à voir ça en face du miroir, je vais quand même faire un effort pour écouter, même si je suis sceptique, je vais faire un effort d'aller vers l'autre, je vais faire un effort de laisser les choses se faire et je vais arrêter de croire que j'ai la science infuse là, vous voyez ce que je veux dire? Il est un peu déplaisant ce reading pour vous les vierges, je pense qu'il doit vous toucher. Mais si vous êtes en train de vivre un moment aussi difficile, c'est pour une énorme prise de conscience et pour une amélioration et pour quelque chose de bien. Souvent les readings inconfortables et les grosses prises de conscience comme ça,
nous amène vraiment à nous révéler, à nous illuminer, à faire rentrer le soleil et à nous ouvrir vers les autres, ok? À sortir de la solitude aussi. On va aller voir un peu le message de l'univers ici. Reading inconfortable les vierges, mais moi j'ai confiance que vous allez en sortir plus grand et plus fort de là. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais le tarot ne ment pas. Ok, on vous demande de regarder ça en face. Si vous venez voir du tarot, c'est que vous voulez aller dans les entrailles du subconscient, de l'inconscient, que vous voulez vraiment descendre en profondeur. Donc vous êtes courageux et courageuse de venir jusqu'à moi ici. Ok, on a le roi des boucliers, c'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Le roi des boucliers, il a tendance à être impitoyable ici. Hein, d'accord? On a le cavalier d'épée ici. Donc ça va très vite à l'intérieur de votre tête. Ok? Lui, c'est celui qui charge. Mais c'est une énergie mentale. Le mental est limité et le mental tourne en boucle. Ok? Vous avez vraiment envie de ce bouclier. Vous avez vraiment envie de cette légitimité. Vous avez vraiment envie. Et regardez, dans le sort, vous avez la reine des bâtons qui passe par la séduction. Mais elle a quelque chose de faux, la reine des bâtons. En tout cas, sachez que présentement, dans cette énergie, vous terminez ici avec le Ten of Swords. En même temps, je pense que vous êtes dans une situation inconfortable et que ça vous amène aussi à la force in reverse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de forcer les choses et que les choses ne se font pas, vous allez arrêter de forcer là. Et c'est quand vous allez arrêter de forcer que vous allez vous laisser bercer par le courant que les choses vont se simplifier pour vous. Il n'était pas facile ce reading les vierges. Souvent, on tombe sur des personnes qui ont des readings pas faciles et là, en ce qui compte, c'est vous. Donc, je pense que très vite, je reviendrai vers vous, les vierges. On va passer aux balances. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les vierges. Les balances. Les balances énergie qui portent votre jeu, c'est le Eight of Pentacles in reverse. Donc vous avez envie de vous sortir la tête du quotidien ici et vous en avez marre, tout simplement, ok? Vous en avez marre, tout simplement, et avec la tour ici in reverse, vous avez vraiment envie de quelque chose de plus facile et de plus cool ici. On a la Wheel of Fortune, c'est une arcane de destinée aussi qui vient me dire, une arcane majeure, qui vient me dire que on vous demande de changer les choses par vous-même, ok? Malheureusement, le problème, c'est que vous n'y croyez plus, ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la victoire, la longue victoire pour laquelle vous vous êtes battu. N'oubliez pas que vous êtes le hiérophante. On vous demande de faire un choix sur qui? Sur l'autorité. Ça peut être une personne, ça peut être une entreprise, ça peut être un travail, ça peut être un patron. On vous dit aussi que vous êtes le hiérophante, donc que vous êtes des enseignants, que vous êtes des boss, ok? Et non des élèves, ok? On a le monde in reverse, vous n'avez plus rien à faire dans l'ancien monde et vous le savez et vous êtes en train de sortir de là. Conseil de l'univers, on a le Five of Wands in reverse. Sortez des prises de tête. En ce moment, dans votre entourage, pieds et mains, mais alors c'est la fin, des poignets et mains liés. Vous allez sortir de là parce que votre entourage ne vous convient plus ici. Ops and Fear, on a le valet d'épée. Donc ça vient me dire que vous repartez à l'aventure, ça vient me dire que vous êtes courageux, ça vient me dire que vous êtes intrépide et ça vient me dire aussi que potentiellement vous êtes en train de, j'allais dire, d'observer, de scruter, de regarder, de stalker, mais ou alors de regarder une porte de sortie ici, ok? Et pour terminer, le pardon. J'ai l'impression que vous allez pardonner à quelqu'un, vous pardonnez à vous-même, donc vous aimez. Et ça me parle aussi d'une histoire de destinée, ça me parle d'une paix que vous allez trouver à l'intérieur de vous-même ici. Quelqu'un en face de vous qui veut vraiment se réconcilier avec vous, quelqu'un qui n'y croit plus aussi, quelqu'un qui n'a jamais réussi à faire changer les choses avec vous, quelqu'un qui a envie d'une vérité. Alors, c'est plutôt ça, mais il y a vraiment quelqu'un qui vous espionne ici et qui vous attend, ok? Quelqu'un qui vous kiffe, en gros dans le noir, ok?
Vous avez envie de réconciliation, mais vous êtes toujours borné sur votre destin que vous n'arrivez pas à accomplir ici. Peut-être qu'il y a aussi un fardeau, les mauvaises personnes avec qui vous êtes, que vous fréquentez et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire de destinée ici avec le hiérophante, avec une personne qui n'arrive pas à changer sa vie, avec vous qui ne voulez plus vous battre. Et il y a un gros choix à faire dans votre vie ici, pour sortir du Nine of Swords ici. Il y a vraiment, vraiment une énergie qui souffre. Et je pense, soit c'est une histoire de destinée, soit un destin qui n'arrive pas à s'accomplir, soit le monde entier qui vous jalouse et encore une fois, toutes les portes qui se referment. Mais c'est pour les bonnes raisons. C'est pour que vous puissiez faire une prise de conscience phénoménale et que vous puissiez mettre de côté une bonne fois pour tout le mental et faire confiance au spirituel. Pour vous libérer ici, mes amis Balance. Encore une fois, énormément d'amour, énormément de bonté, énormément de gentillesse à l'intérieur de vous, très profondément à l'intérieur de vous, mais vous êtes seul sur une plage et vous n'avez personne à qui partager votre couple d'amour. Vous aimeriez bien le partager avec un certain type de personne, mais vous n'arrivez pas à le faire ici, mes amis, ok? Dans le mind, on a le magicien. Vous voulez transformer toute votre vie, vous en avez marre, ok? Et dans le soul, vous avez le chariot, vous avez la victoire. Laissez-vous guider, ok? Vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle vie, celle que vous attendez tant, mes amis Balance. Les planètes vont repasser en direct. C'est un gros move. C'est un gros move pour vous, là. C'est vraiment un gros move, les Balances. Alors, pour trouver le courage, il faut descendre dans le cœur. Pour descendre dans le cœur, il faut développer la psyché. Pour développer la psyché, il faut calmer le mental. Pour calmer le mental, il faut méditer. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est une attention, une observation et une écoute profonde de la conscience. Tous les jours. C'est un exercice. Exercice physique, on développe le corps. Exercice mental, la méditation, on développe la psyché. Vidéo numéro 3, Awareness System, mon site. Nature de la méditation, linké avec cette chaîne. Et la conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, nos pensées. Okay, donc, imposez-vous la discipline de méditer le matin et le soir. Allez marcher seul, mais surtout, posez-vous. Posez-vous. Okay, mettez-vous seul quelque part, le dos droit, en plan. Et calmez votre mental, les Balances. Vous êtes un signe du mental. Vous avez du mal à faire votre choix, mais une fois que ce choix est fait, il est irrévocable. Puissiez-vous arriver à ce jugement, à ce choix irrévocable pour pouvoir avancer. N'oubliez pas que vous êtes le hiérophante qui possède le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. D'accord? Vous avez les clés à l'intérieur de vous-même ici. Ok? Les Balances. Donc, moment très difficile en ce moment que vous êtes en train de vivre, mais votre challenge, c'est de changer tout ça. Ok? Tout est en train de changer pour nous en ce moment et pour tout le monde, les Balances. Et vous, ça va se faire de façon violente et radicale une fois que vous l'aurez décidé. Décidez-vous. Vous êtes tout puissant et toute puissante. Les vraies reines de cette planète, c'est vous. Ok? Je reviendrai vers vous, les Balances. Ok? Je reviendrai vers vous bientôt. Les Scorpions. Bon, bah c'est très difficile pour les Vierges et les Balances maintenant. Et vous, les Scorpions, ça a l'air d'aller de mieux en mieux là. Les Scorpions, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la reine de bâton in reverse. Donc beaucoup plus de sincérité pour vous associer dans une histoire d'amour ou dans un groupe pour pouvoir changer le monde. Donc vous êtes en train de trouver des places de leader pour changer le monde. Ok? Vous avez décidé de sortir de la souffrance. Okay. Votre challenge, c'est la reine de Pentacle. Ok? Donc vous avez vraiment décidé d'être, j'allais dire,
un compagnon d'armes essentiel, ok? La justice. Et quel compagnon d'armes, mes amis? Celle qui tranche, ok? Qui se décide enfin. Les indécisions, le fait de revenir toujours en arrière, les sabotages, c'est derrière vous, ok? Vous êtes en train de vous ouvrir au monde. C'est-à-dire que toute votre connaissance, votre richesse et votre vision du monde, vous ne vous prenez plus pour des gros nuls et vous la partagez avec tout le monde. C'est extraordinaire. Qui vous aime vous suivre, les scorpions, ce serait le titre de votre reading. As de coupe in reverse ici. Parce que pendant trop longtemps, vous ne vous êtes pas aimé et maintenant vous êtes en train de changer cette vision, ok? Conseil de l'univers, on vous demande de mettre le mental de côté et de suivre votre cœur qui est tout puissant ici. Autour de vous, une nouvelle passion, une envie de bien faire, ok? Et vous espérez trouver une rédemption par rapport à vous-même et par rapport au monde ici. Et finalement, vous sortez de l'illusion une bonne fois pour toutes. Les scorpions, je ne sais pas quoi dire. En face de vous, des personnes qui potentiellement se rendent compte de votre toute-puissance et il y a des personnes qui vous admirent en fait, ou qui sont très intriguées par vous. Des personnes qui ne vous dévoilent pas leur amour et leur fascination pour vous, mais des personnes qui aimeraient se réconcilier avec vous ou qui aimeraient la paix avec vous ou qui aimeraient tout simplement que vous soyez heureux et heureuse. Au niveau, j'allais dire des sous et tout ça, j'ai l'impression que c'est très secret, on ne parle pas de grand chose, ça peut être des histoires de famille ou une amie ou quelque chose comme ça, mais en tout cas extrêmement lié à l'intérieur, au niveau du sang, au niveau énergétique, au niveau des étoiles. On est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration secrète qui se fait dans le silence, mais les liens sont là, très puissants, très profonds. Et une passion en devenir, qui est en train de grandir et de grandir jour après jour. Vous n'allez plus vous saboter et j'ai l'impression que vous allez vous révéler de plus en plus au monde ici. La chose que c'est en train de me dire ici les scorpions, c'est que vous êtes en train de vous bonifier, que vous êtes en train de rejeter toute méfiance en ce qui vous concerne et vous êtes en train de montrer votre beauté intérieure ici. C'est très difficile pour vous, c'est très difficile pour vous, mais c'est comme si vous vivez votre beauté secrètement, les scorpions. Hein. Par exemple, dans Avatar, la voix de l'eau, vous êtes en signe d'eau, il y avait aussi le rejeté, là, le renégat qui va se lier avec une baleine qui était renégate, elle aussi, qui avait été bannie, et ces deux bannis qui se retrouvent ensemble et qui finalement créent un lien indéfectible en fait. Et à la fin du film, on se rend compte qu'une grande destinée finalement les attend, ou attend le... C'est-à-dire que vous avez peut-être été rejeté, je dirais même des étoiles, c'est-à-dire vous avez été mis à l'écart pendant quelques temps, mais vous êtes en train de revenir sur le devant de la scène, les scorpions, et vous allez amener une dimension spirituelle incroyable au nouveau monde ici. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous avez toujours été aussi le signe de la sensualité, le signe de la séduction et tout ça. Mais là, c'est beaucoup de profondeur, de gentillesse, de philanthropie, de donner sans attendre en retour. Et il y a toujours, bien entendu, ce grand charme que vous avez à l'intérieur de vous, ce truc incroyable. Et encore une fois, les scorpions, vous avez tellement, vous aimez tellement profondément. Cet amour n'est pas rendu. Et vous souffrez, mais c'est pas grave, regardez. Vous montrez votre toute puissance maintenant au jour d'aujourd'hui. Ok, je sais qu'on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, mais je le dis quand même. La lune, allez là où les peurs vous mènent. Vous êtes des grands guerriers, ok. C'est l'amour ou la peur qui va gagner, c'est le loup que vous décidez de nourrir, mes amis, ok. En ce moment, vous êtes en train de bosser. Vous êtes en train de bosser, vous êtes en train de travailler sur vous-même et tout ça. Et on a le 7. C'est-à-dire que c'est marrant parce que dans le soul, d'accord, vous êtes en train de sortir de l'insatisfaction du timing divin et dans le mind, vous êtes en avance. C'est-à-dire que c'est comme si les étoiles voulaient vous freiner et vous dites non aux étoiles. Vous dites non. Maintenant, je veux avancer, je veux prendre ma place dans le monde, je connais mes démons, je sais que mes démons peuvent me protéger, mais je veux faire en sorte... vous savez, ça me fait penser aussi à cette méchante sorcière là, jouée par Angelina Cruella ou un truc comme ça, j'ai oublié, elle ressemble à un monstre, à un démon là, mais elle a beaucoup de sentiments à l'intérieur et c'est exactement ce que je vois, hein. Exactement dans cette carte de la justice ici, hein. C'est ce que vous êtes, que vous soyez homme ou femme, hein. Je sais qu'il y a des hommes scorpions qui regardent aussi ces guidances, hein. Je vous demande
de comprendre ça. Mais vous voyez, en fait, elle a beaucoup de draps et tout ça, mais on se rend compte, entre guillemets, que si jamais elle se dévêtit, qu'elle était nue, je pense que ça pourrait être une très très belle femme et elle a... C'est-à-dire, on voit malgré toute l'épaisseur qu'il y a quelque chose de... qu'il y a un potentiel là-dessous, là. Non, je ne veux pas parler un peu comme un imbécile, mais il y a vraiment quelque chose là. Vous voyez ce que je veux dire dessous, là. C'est-à-dire, il y a une grande sensibilité d'âme, il y a une envie de... Parce que quand on la regarde comme ça, elle est terrifiante, hein, elle va trancher. Hein. Mais en même temps, c'est comme si en fait, il y avait une bonté à l'intérieur et que... Eh ben, elle voulait donner de la bonté au monde sans attendre en fait le retour des hommes parce qu'elle avait compris que les hommes et les femmes de cette planète, ils n'avaient pas la capacité de lui donner ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même. Mais comme elle se connaît en profondeur, elle peut connaître le monde en profondeur, donc elle peut pardonner profondément. Donc c'est ce que vous êtes les scorpions. Donc voilà, sachez que moi je vous comprends, ok. Et je trouve ça fantastique que vous soyez dans cette énergie et que vous arrivez à naviguer dans cette énergie, ok. Et de toute façon, quelqu'un qui ne se connaît pas en profondeur ne pourra pas vous comprendre, voilà. Mais des miracles arriveront. Vous trouverez une bonne personne qui saura reconnaître ça en vous, qui saura vous aimer, qui saura partager des moments sincères avec vous, qui voudra vous protéger, rester avec vous et qui comprendra votre valeur incommensurable, les scorpions. A très bientôt, on va passer au Sagittaire. Les Sagittaires, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le cavalier d'épée. Donc, ça vient me dire qu'en ce moment, c'est costaud pour vous en ce qui vous concerne. Une énorme détermination à vivre la vie que vous entendez vivre. Okay, même si en ce moment, c'est très difficile. Okay, vous êtes intrépide et votre challenge, c'est d'être intrépide. Okay, vous avancez vers l'amour. Encore une fois, l'amour, la vie que vous voulez vivre ici. D'accord, vous n'êtes pas là pour faire plaisir au monde entier. Le fardeau, vous êtes en train de le mettre derrière. L'énergie qui couronne votre jeu, le cavalier des bâtons, parce que de la passion naît la création. Vous avez envie de vivre libre. Okay, vous avancez vers le pardon, vers la réconciliation ici. Vous êtes en train de mettre de côté l'argent, la superficialité, la sécurité, au profit de la liberté, de la spiritualité et de la beauté. Dans votre entourage, le roi d'épée, okay, qui est là, qui vous veille, qui veut faire la guerre avec vous, ce sont vos démons. Mais vous avez décidé de sortir de la blessure d'injustice, d'abandon et tout ça, pour terminer l'as de coupe, cette nouvelle vie qui vous attend. C'est extraordinaire. Vous êtes de grands guerriers, mais qui voulaient quitter en fait la guerre pour aller vers l'amour. C'est un petit peu comme dans Gladiateur en fait, Marcus Aurelius, Everything you do now echoes for infinity. Tout ce que vous faites maintenant résonne pour l'éternité. Il veut retrouver sa famille et tout ça. Okay, et c'est exactement, il veut retrouver sa femme, il veut retrouver sa famille ici. Exactement. Et on a le Fruit of Pentacles. Donc en ce moment, c'est des endroits sombres, mais vous voulez aller vers la lumière ici. Quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, quelqu'un qui en a marre de souffrir par rapport à cette séparation. On dirait qu'il y a la guerre entre vous, mes amis Sagittaires. Mais en tout cas, énormément de passion et vous savez que vous êtes passionné, que vous pouvez avancer dans la passion. Une énorme prise de conscience ici, la vérité qui vient frapper dans le soul, okay, dans le spirit. Donc vous voyez la lumière tous les deux et je pense que très bientôt vous pourrez vous retrouver pour vivre la vie dont vous avez tant rêvé tous les deux. Je ne sais pas qui c'est qui va faire le premier move ici, mais en tout cas j'ai l'impression que vous êtes prêts à toutes les éventualités, mes amis Sagittaires, c'est-à-dire à vous ouvrir, à pardonner, tout ça. Et il y a vraiment une personne ici qui est déterminée aussi à venir vous voir, à partager, à vous dire les choses, à vous faire une proposition solide. À savoir, vivons notre vie comme nous l'entendons, vivons de notre talent qui vient du latin talentium, qui veut dire la richesse. Soyons libres, ok? Tenons-nous la main même si le monde est en train de s'effondrer, mais avançons ensemble. Donc, une énorme détermination, c'est-à-dire tout, sinon rien, mes amis Sagittaires, ce serait
le titre de votre reading. En ce moment, nous avons le 9 de bâton, le 9 de bâton. C'est-à-dire les communications qui arrivent en ce moment. Vous êtes en train de vous préparer pour les communications parce que vous voulez avancer vers la liberté, le bonheur, le soleil. Encore une fois, retrouver votre enfant intérieur, changer le monde et tout ça. L'empereur, vous voulez trouver votre place dans le monde ici. Et pour terminer, le cavalier d'épée. Donc ça vient me dire ici que les choses s'accélèrent, que vous dites la vérité, que vous allez trouver une porte de sortie et que vous aurez l'occasion de vous exprimer. C'est-à-dire, cette conversation que vous attendez depuis bien longtemps avec quelqu'un arrive parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes armé, parce que vous avez les épaules et parce que vous voulez tout simplement accomplir votre destinée ici, mes amis Sagittaires. Donc, sachez que vous passez de l'ombre à la lumière très bientôt, que les planètes vont repasser en direct. Donc, n'oubliez pas le pardon. Vous avez mon site Wellness System, le dernier chakra, le dernier monde vibratoire, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel ici. Ok, as above, so below, as within, so without, tout est à l'intérieur. Ok, donc un grand challenge arrive, un grand moment arrive, le moment de la libération arrive. Et j'ai l'impression que vous allez être libéré de quelque chose. C'est vraiment, je revois le dernier combat de gladiateur là, face à Jules César, je crois, dans l'arène. Et à la fin, il est libéré. Vous allez me dire, c'est quand il passe dans l'autre monde, mais là, ce sera de votre vivant. Donc, c'est pas Maximus, c'est Sagittarius. Il y a quelque chose de puissant qui arrive vers vous, ok? Mais beaucoup de pardon, ok? Pas de colère, beaucoup de pardon, beaucoup de sagesse, beaucoup de discussion. Et tout arrive au parfait moment, en temps et en heure. Quand on est prêt à parler, quand on est prêt à poser les bonnes questions, quand on est prêt à écouter sans juger, quand on est prêt à demander alors qu'est-ce qu'on fait, quand on est prêt à se livrer à cœur ouvert, quand on est prêt à ne plus remettre le passé, quand on est prêt à être lucide, quand on est prêt à dire les choses, quand on est prêt à faire, on va dire peut-être avoir une closure, c'est-à-dire de dire ok maintenant c'est une séparation définitive, mais chacun part de son côté et on est enfin libéré. On est triste mais on n'emporte avec soi que la tristesse. Et la tristesse est bénéfique. Mais pas de rancœur, pas de haine, pas de colère, et juste de la tristesse qui va vite s'estomper pour pouvoir laisser rentrer le soleil. Voilà mes amis Sagittaires, laissez rentrer le soleil. À très bientôt, my friend Sagittarius en tout cas. Ça arrive, mes amis Sagittaires. Nous allons passer maintenant au Capricorne. Les Capricornes, vous avez le diable. Donc vous êtes attiré par quelque chose ici, ok? Faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, les Capricornes. Ok, il y a peut-être quelque chose qui veut vous faire croire que ça brille beaucoup plus qu'il n'y paraît ici. Ok, ça peut être par exemple, j'en sais rien, un mec qui a une grosse bagnole, mais qui en fait, il l'a eu à crédit et son compte en banque est serré. Ou alors, je ne sais pas, quelqu'un qui a une fausse Rolex ou quelqu'un qui vous fait croire qu'il a de l'immobilier partout dans le monde alors que le mec en fait il a que dalle. Ok. L'impératrice. Vous avez envie de réaliser quelque chose ici. Ok. Et vous avez envie de fonder une famille. Ok. Vous avez envie de fonder une famille puissante, mais très attachée à la terre, hein, les Capricornes. Vous voulez que c'est quelque chose qui dure. Ok. Le magicien, vous voulez que les choses changent. Le fait de ne pas avoir écouté votre enfant intérieur, de ne pas avoir écouté vos intuitions, vos émotions, c'est derrière. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions ici. Et vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire un effort et vous êtes prêt à sortir du système ou d'une famille ou d'un groupe, des appartenances pour vivre votre vie ici. Ok. Vous ne voulez plus fuir votre destinée, vous ne voulez plus fuir vos convictions. Ok. Conseil de l'univers. On vous demande, vous êtes en train de vous détacher, on vous demande de ne pas vous réattacher. Ok.
On vous demande de vous libérer, de diviser votre salaire par 10 pour être 10 fois plus heureux. D'aller là où le cœur vous mène. On vous demande de vous séparer aussi du confort. Le confort tue. Ok? Et on vous demande de ne pas attendre demain ou l'année prochaine. On vous demande de vivre vos rêves maintenant. Ok? Je vois une contorsionniste, par exemple du cirque du soleil dans ma tête. Donc pour en arriver à là, forcément elle a dû commencer par faire ça quand elle était très jeune. D'accord? Peut-être avec une école là-bas en Mongolie. Ensuite elle s'est fait repérer par, je sais pas, quelqu'un du cirque du soleil. Et puis finalement toute sa carrière mariée avec quelqu'un aux États-Unis. Et puis voilà, maintenant peut-être qu'elle a une grande école. Et puis voilà. Ok? Donc je parle de beaucoup d'expérience, ok? C'est l'image que j'ai dans ma tête, c'est l'histoire que j'ai dans ma tête. Mais ça ne veut pas me dire aussi que si vous commencez en milieu de vie ou que vous avez déjà d'autres expériences, que vous êtes déjà passé par d'autres vies, d'autres aventures, vous pouvez aussi... Enfin, c'est par rapport à la souplesse que je vois ça. Je veux dire que certaines personnes... j'essaie de comprendre le raisonnement de ce que je vois ici, mais certaines personnes, par exemple, pense que si jamais on ne fait pas des étirements ou des exercices de souplesse depuis tout petit, qu'on ne peut plus les faire quand on est plus âgé. Mais c'est faux. Vous pouvez les faire aussi quand vous êtes plus âgé, ça va prendre du temps, mais avec de l'exercice, ça vient très vite. Comme Arnold Schwarzenegger ou ces mecs qui font de la muscu tellement à outrance qu'ils n'arrivent plus à se gratter dans le dos. Au bout d'un moment, ils essayent de devenir plus souples et de travailler leur souplesse, ou Jay Cutler et tout ça, et ils se mettent à faire des grands écarts et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, Arnold Schwarzenegger et tout ça. Alors qu'on ne s'attendait pas à ça de leur part, ok? Donc vous pouvez travailler ça, les Capricornes. Maintenant, ce que je voulais vous dire ici, c'est que on vous demande d'être plus en souplesse. Par exemple, si vous faites du calisthénique et que vous avez toute la puissance pour faire des exercices, mais que vous n'arrivez pas, par exemple, je ne sais pas, à faire des muscle-up, on vous demande d'aller plus dans la technique, dans la souplesse. C'est un message de l'univers qui vous demande d'arrêter de forcer, d'arrêter de vouloir y aller, de vous dire que vous êtes un gros nul. On vous demande d'être en souplesse et de trouver la paix dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Donc beaucoup de méditation. Il doit y avoir plus de méditation ici. Ok? Il ne s'agit pas de se battre, il s'agit de trouver la paix en soi-même. Maintenant, ok, vous espérez avoir la justice, vous espérez vous décider, vous espérez trancher avec quelque chose qui vous entrave ici. Ok? Si vous forcez et que vous n'êtes pas dans la méditation, vous n'arriverez jamais à faire votre choix et à être qui vous êtes, c'est-à-dire des enseignements et des leaders ici. Ok? Donc, en fait, c'est plutôt une leçon, une prise de conscience ici parce que vous voulez vraiment changer votre vie, vous voulez changer les choses ici. Donc on vous dit que tout est possible, mais pas comme vous l'attendez. Vous êtes un signe de terre, donc c'est normal que tout doit être bien établi, tout ça, les Capricornes. Mais je ne vous demande pas de partir complètement dans la tête, de devenir complètement à Babel comme moi, hein, parce que moi, j'ai aucun placement en terre, je suis complètement dans les airs, le feu à droite à gauche et tout ça. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de vous détacher d'une autorité. Détachez-vous de ça, détachez-vous de vos peurs. Ça vient me dire aussi que potentiellement, il y a quelqu'un ici, en face de vous, qui voudrait quitter un mariage ou un lien pour pouvoir changer sa vie et venir avec vous. Okay? Mais cette personne ne veut pas partir comme un voleur ici. Okay? Et cette personne, elle est amenée à prendre des grandes décisions très bientôt. Okay? Je pense que vous êtes un combattant et que cette personne, c'est une combattante ou combattant et tout ça, et que vous voulez la même chose, c'est-à-dire une famille. Okay? Mais quelque chose de solide, quelque chose d'ancré ici. Okay? Et regardez, ces deux-là, ils peuvent créer des choses vraiment extraordinaires. Hein. Je veux dire, il y a le magicien et l'impératrice. Elle peut avoir des super enfants, être une super maman, et lui, ça peut être aussi... mais bon, vous voyez, lui, c'est le magicien, il peut faire aussi un show devant vous, il peut vous impressionner, mais en fait, il n'a rien là à l'intérieur, ok? Vous voulez du concret, mais lui, bon, après, il peut transformer les hautes vibrations en basses vibrations. Ça peut être un couple charmant, hein, air, terre et tout ça, ouais, pourquoi pas. Feu et tout ça, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Mais, et vous, le cœur veut ce que le cœur veut. Hein. Donc, ça veut me dire que vous voulez vraiment, et dans le sol, on vous demande de vous libérer. Il y a trop de peur ici, ok? Et ne pensez pas à vouloir aller avec quelqu'un pour l'argent, pour la famille, pour les beaux enfants. On s'en fiche de ça. Hein, je veux dire, ne vous battez pas contre le monde entier, ne vous battez pas contre vous-même ici. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partir comme un voleur. Il y a quelqu'un ici. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que vous plaisez grandement à quelqu'un, mais que en même temps, j'ai l'impression aussi que vous imposez des oh, j'ai même pas vu ça. On a le diable, le Capricorne ici. Ok. Donc c'est votre énergie ici. Donc vous êtes attaché à peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être. En même temps, j'ai l'impression que vous déstabilisez potentiellement une famille ou quelque chose ou quelqu'un de... Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est attiré par vous là, les Capricornes.
Ou alors ça peut être aussi une énergie qui est déstabilisée par votre, j'allais dire, qui est déstabilisée par votre séduction et tout ça. Mais vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui est déjà marié ou qui est déjà en couple et tout ça. Vous ne voulez pas. C'est marrant, mais c'est comme si il y a comme si quelqu'un. En fait, j'ai comme l'impression que quelqu'un est attiré par vous, mais c'est peut-être parce que lui, ça peut être pour le fun. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en apparence, parce qu'il y a quand même quelque chose de solide entre vous, ok? Mais quand vous mettez avec quelqu'un, ne pensez pas à la sécurité, pensez au fun, pensez à la joie de vivre. Et il y a un magicien ici qui veut vous offrir une coupe d'amour. Les Capricornes. Mais vous êtes retenu quelque part. Dans une sécurité, dans une croyance, dans une peur. Si vous voulez passer par la sécurité, par le fait de faire bien toutes les choses pour pouvoir être épanoui dans une relation, ça va être la catastrophe. Ok? Des communications, le fait d'être ouvert sur le monde. D'accord? En ce moment, vous avez beaucoup de mal, ok, les Capricornes. J'ai l'impression que vous vous cachez un petit peu tout ça, mais néanmoins, vous cherchez des réponses. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, mais vous vous sentez seul, alors que dans le soul, il y a toute cette passion là, toute cette passion ici là. Donc ça vient de me dire que vous avez envie de vivre des moments torrides, des moments d'aventure, des moments d'extase, des moments de... Vous avez envie de vivre une vie extraordinaire. Et que vous êtes en train de faire des plans sur la comète, à savoir, bon, il faut d'abord que j'ai ça, ensuite que je fais ça, et je vais réaliser ça. Mais c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est prendre un billet d'avion et vous arracher à l'autre bout de la planète et rouler torse nu sans casque et aller faire la teuf, aller surfer, être bronzé, vous cramer la peau, vous cramer la rétine, rencontrer des belles personnes, vivre, vous éclater et sortir de tout ce chemin brumeux. Ok ? Et il y a vraiment quelqu'un ici qui voudrait potentiellement vivre cette romance extraordinaire avec vous, mais qui se dit, qui a peur ici, parce qu'il a peur de se retrouver cloîtré ou emprisonné, en fait. Donc, soyez libres, mes amis Capricorne, ok? Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous ici, ça c'est clair et net. Donc vous, on vous demande aussi on vous demande d'être cool, on vous demande de vous détendre et on vous demande de lose yourself, quoi, ok? Comme Eminem, là. Je reviendrai vers vous, les Capricornes, parce qu'il est intéressant ce reading-là. Allez, les Verseaux. Ok, l'énergie qui porte votre jeu, c'est une insatisfaction et le timing divin aussi. Les Verseaux, vous n'arrivez pas à vous pardonner, donc à pardonner au monde. Donc c'est difficile présentement d'avancer dans ces énergies ici. Ça peut être aussi... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère, d'injustice parce que vous voyez que les choses ne se montrent pas ici. Votre challenge, c'est de changer complètement la perspective de ce que vous voyez ici. Et de ne pas chercher à contrôler les choses et d'obtenir une victoire trop vite, mais de sortir de la nuit noire de l'âme, ok? Enfin, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment nul, mais d'avoir les pieds et les poings liés dans votre tête, ok? On vous demande de sortir de la tristesse, ok? Et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. On vous demande de faire votre passeport, de partir en voyage ici. Vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Et de nouvelles personnes qui vous donnent en retour pour que vous changiez votre vision du monde. Et est-ce que, ok? Dans votre entourage, ok, abandonné, blessé, seul, en tristesse et tout ça, Hopes and Fear, vous voulez être heureux, rencontrer l'amour et vivre un rêve ici. On vous demande de mettre vos peurs de côté et votre ego de côté. Le monde est prêt à vous recevoir, ok? Il y a quelqu'un qui n'a pas peur de vous, quelqu'un qui ne cherche pas à obtenir la victoire, quelqu'un qui voudrait vous proposer une coupe d'amour, qui sait que vous êtes triste et que vous n'allez pas bien,
qui voit la beauté en vous, ok, et qui rêverait de vivre quelque chose de cool avec vous ici, ok, qui a été aussi blessé. Et vous, vous voulez quelqu'un qui... Alors, si vous voulez quelqu'un qui vous apporte ce que vous méritez en retour, ok, c'est là, c'est dans le sol sans destination pour vous, ok. Mais vous, vous devez sortir de là, hein, les Verseaux. Et aussi, alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un qui a le cœur brisé comme vous, hein, mais on attire ce que l'on est. Donc, on vous demande vraiment de changer votre perspective des choses. Parce que si à chaque fois, vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez attirer en fait des personnes louches en fait, dont vous ne voulez pas. Donc vous voulez vraiment des nouvelles personnes et des personnes qui n'ont pas peur de venir vous voir, de vous dire waouh, t'es belle, t'es ceci, t'es cela. Mais vous ne soyez pas sur la défensive quand ça arrive. Il faut que vous soyez prêts pour ce moment ici, les Verseaux. Donc on est en train de vous dire ici qu'il y a des grands voyages, qu'il y a des grands changements, qu'il y a de nouvelles perspectives qui arrivent en préparation pour vous. Donc préparez-vous, refaites votre garde-robe et tout ça. Je crois que je vous ai déjà fait ça sur un reading Verseau là. Mais il y a la nouveauté, encore une fois, il y a la nouveauté qui arrive pour vous. Et soyez prêts pour ce grand voyage, soyez prêts pour cette nouvelle rencontre. Et soyez prêts aussi pour cette nouvelle vision de vous-même, ok? Quand vous vous voyez sexy dans le miroir, eh ben restez sur cette vision. N'allez pas faire intervenir la pensée qui va dire « Ouais, mais t'es vieille, mais t'as la peau comme ci, machin, mais t'as un sein plus grand. » Ok? Oubliez ça, d'accord? L'illusion ici, ok? On vous demande de la briser. Okay? Brisez l'illusion que vous avez de vous, ok? Le judgment, il est temps de réaliser, ok, vous êtes encore debout après la bataille, et vous êtes un ange, et vous êtes encore sexy, ça c'est clair et net. Et dans le soul, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur parce que le chariot est prêt, que l'amour est là. Ne soyez pas là, roupillés, juste à côté, mes amis Verseaux. Donc, encore une fois, sortez de cette dépression. Pour sortir de cette dépression, des fois, les choses peuvent être très simples. Hein. On vous demande de prendre un billet d'avion, de partir à l'autre bout du monde, de voyager, de vivre une belle aventure. Allez voir ce reading des Verseaux parce qu'il est quand même sensationnel. Je pense que ce message était pour ceux qui ont douté du reading des Verseaux que j'ai fait hier ou avant-hier. Je ne me rappelle même plus, mais qui était, on va dire, un moment sensationnel et les guides ne veulent pas que vous ratiez ce moment sensationnel qui vous arrive. Donc, il est temps d'être dans le bon état d'esprit pour pouvoir accueillir toutes ces merveilles et ces miracles. Donc, préparez-vous les Verseaux. C'était vraiment pour les derniers sceptiques et peut-être sur les 2 ou 3 qui ont mis un pouce négatif sur cette vidéo. Et ça, c'est pas bon pour vous parce que si vraiment vous pouvez changer de vie ici et que vous êtes au bout du rouleau, on vous demande de faire confiance à l'univers. Si vous êtes venu ici en étant désespéré, en ne sachant quoi faire, vous avez vu ma guidance, mais on vous dit « et si c'était vrai les amis, et si c'était vrai ?» D'accord? Donc c'était peut-être un message pour, pas pour les retardataires, mais pour ceux qui sont vraiment dans le down. Ok? Ce que vous pouvez faire, c'est déjà aller voir la vidéo des Verseaux avant et mettre un petit pouce positif. Faites comme vous voulez les Verseaux, c'est pour vous, moi je vous fais confiance, je veux juste que vous puissiez prendre le train en marche ici. Allez, je vous dis à très bientôt. Les Poissons. Les Poissons. Sun, Moon, Rising and Vénus, l'étoile du berger, bien entendu. Mais on va dire Vénus, les Poissons, n'est-ce pas? L'apothéose avec vous, les Poissons, comme d'habitude. Ouh là là. Allez. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Four of Swords. Un moment difficile, mais vous êtes blindés, les Poissons. Vous êtes courageux, vous êtes tenaces et vous avancez toujours et un peu plus vers le soleil. Bien entendu. Pourquoi? Parce que vous avez la force qui était juste dessous, ici. La force qui régit toute chose dans l'univers. Tell me more about the force. Close your eyes, my friend. Exactement. Quand on ferme les yeux, observation de la conscience, tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. C'est là qu'on fait connaissance avec la force. La passion, de la passion naît la création, une nouvelle aventure, la détermination, c'est ce que vous êtes. Seul. C'est un droit de passage, c'est votre challenge, ok? Séparation avec l'être aimé, la famille et tout ça. Les choses qui vous font plaisir, vous êtes en train de mettre de ça de côté, les Poissons, ok? Et vous voulez un amour tendre, un amour vrai, un amour qui scintille. Pas juste quelqu'un qui est là, qui vous fait la tronchonda,
La justice in reverse ici qui vient me dire ici que vous n'avez plus peur. Et vous avancez vers quelque chose que vous pensez, je dis bien penser, être des conflits. Mais je ne crois pas parce que vous avancez vers le soleil ici. Conseil de l'univers, on vous demande de pardonner. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel et c'est surtout le pardon en soi-même. Autour de vous, cette passion, cette chose où vous allez, vous faites encore une fois, vous êtes la tempête. Vous êtes le danseur de polka sous la tempête. Vous êtes en train de... On vous dit courage, go. Et aussi, ça vient me dire que quelqu'un vous aime, que quelqu'un s'est séparé de vous, que quelqu'un voudrait reconstruire, que quelqu'un est prêt à discuter, à parler avec vous et à relever les challenges avec vous. Quelqu'un pense qu'une séparation, quelque chose qui n'a pas été fait avec vous, ou en accord avec vous, ou en union avec vous, est une injustice. Et vous aussi. Ok. Vous allez devoir y aller les poissons. Et seul. Pardonnez. Et il y a énormément de passion entre vous. Alors c'est-à-dire que plus le temps passe et moins vous pensez que c'est possible d'un côté et de l'autre. C'est parce qu'il y a une énergie en fait, comme si le sablier était brisé, qu'il y avait quelque chose qui est en train de sortir ici. Mais encore une fois, le outcome de ce reading, c'est le soleil. Donc c'est un peu j'entends vous savez le truc là, tang, 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 tang. C'est un peu mission impossible, mais où j'entends sauvé par le gong. C'est-à-dire que vous allez y arriver au parfait moment, au parfait timing. À vous exprimer, à obtenir une victoire, à réussir un challenge, à réussir un recrutement, c'est-à-dire que, en fait, que ce soit avec l'être aimé, par exemple, même si vous pensez que vous n'avez plus le droit à l'amour, boum, vous allez tomber sur l'amour de votre vie en temps et en heure, au bon moment, et je dirais presque revivre une deuxième jeunesse, et c'est là que vous allez comprendre, vous allez vous dire, ah ben on m'a tenu à l'écart de ça, parce que maintenant ça peut être tellement puissant, et je peux vraiment y consacrer tout mon être, toute mon âme, et toute... Donc, quelqu'un qui sera prêt à en découdre avec vous aussi, les poissons, ok? En tout cas, vous êtes vraiment déterminé à obtenir ce que vous avez à obtenir dans la vie. Hein. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Ok. C'est-à-dire que vous êtes déter. Vous êtes déter, les poissons. Et ça, je trouve ça extrêmement cool. Ok. Et vous n'avez plus peur aussi. Donc, vous arriverez à obtenir, même si vous êtes seul en ce moment, vous êtes motivé, vous avancez. Ok. Même si vous devez être séparé de personnes. Si en ce moment, vous êtes malheureux et c'est difficile, et la route est longue et périlleuse, mais c'est pour pouvoir obtenir plus tard, c'est pour pouvoir récolter plus tard. Vous avez le roi des bâtons, celui qui construit, celui qui arrive à ses fins. Ok. En ce moment, c'est difficile, certes, mais il est en train de s'entraîner. C'est comme ça qu'on devient un grand guerrier, les poissons. Ok. Le magicien. Ok. Au bout d'un moment, à force d'entraînement, vous allez devenir le magicien. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Changez votre destin. Ramenez le soleil ici. Poussez le chant du coq. Ok. Et encore une fois, transformez le plomb en or. Ok. Le grand guerrier, ok, le grand guerrier qui se bat, hein, qui veut faire brûler son cosmos et qui va y arriver ici. Et pour terminer, le grand guerrier, bien entendu, rencontrera la grande guerrière. Okay. Parce que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez et vous avancez vers ce que vous voulez. Ok. Donc ça vient me dire aussi que vous voulez changer toute votre vie et que vous voulez... Alors pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'un environnement ici... qui a brisé, entre guillemets, une belle histoire d'amour et qui vous a empêché de vous réaliser dans une belle histoire d'amour. Vous n'avez plus peur, vous êtes en train de trouver le courage et vous allez vous exprimer auprès de quelqu'un, clarifier les choses et faire en sorte de vous pardonner et de faire en sorte de pardonner à cette personne aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt extraordinaire, mes amis poissons. Une grande prise de conscience, une grande prise de courage et aussi un petit coup de pouce de l'univers. À bientôt les amis.